Alléluia. Alléluia. Que la grâce et la faveur d'Adonai soient avec nous en ce jour. Nous bénissons Akadosh Baruch, disons merci à Adonai pour ses bienfaits, pour sa bonté, pour sa grande fidélité. Il est Adonai et il reste Adonai. En ce Shabbat-ci, nous sommes disposés à recevoir du Seigneur sa parole, sa vraie parole, sa bonté, sa grande fidélité. Nous croyons qu'Akadosh Baruch va encore nous faire du bien de par sa parole. Au travers des enseignements du Shabbat, nous allons prier le Seigneur et demander la grâce et la faveur d'Adonai pour tous en ce jour. Prions le Seigneur. Notre Père, nous voulons te bénir, nous voulons te dire merci. Merci à toi, Kadosh Baruch, merci à toi, Elohai, Elohim, Eloheinu. Oui, nous pouvons dire Baruch Hata Adonai, Elohai, Eloheinu, Baruch Beshem Yeshua Haya Mashiach. Merci encore pour ta grâce. En ce grand Shabbat, oui, car ce Shabbat vient couronner les festivités de Shavuot et de Pentecôte. Nous croyons, Seigneur, que par ta volonté, tu vas encore nous faire du bien, tu vas encore nous donner d'être bénis par ta parole. Nous avançons au fur et à mesure pour comprendre, Seigneur, ce que tu as inscrit dans ta parole, que ton esprit de vie, que ton esprit qui éclaire, ton esprit qui rassure, vienne nous éclairer en ce matin, nous éclairer dans ta parole, nous rassurer en toutes choses, au nom puissant de Christ Jésus. Merci de bénir la vie de mon frère, la vie de ma soeur connectée. Merci de permettre à chacun de nous de recevoir de ta part une touche nouvelle, un enseignement qui va nous permettre de grandir encore, d'aller en haut, de nous maintenir dans la hauteur, afin que le monde du surnaturel nous soit donné, nous soit accordé, et que nous puissions manifester le surnaturel sur terre au nom puissant de Yeshua HaMashiach. Que la grâce et la faveur d'Adonai soient sur tous en ce matin,
dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom, shalom, shalom à tous. Bienvenue aux enseignements du Shabbat. Bienvenue aux enseignements de l'Éternel, notre Dieu, qui permettra aujourd'hui encore que ses enfants puissent découvrir, comprendre la profondeur de la Torah. Aujourd'hui, nous allons méditer le chapitre 18 du livre de Shemot, qui est le livre d'Exode en français. Le chapitre 18 du livre de Shemot, nous allons voir la progression des enfants d'Israël qui sont sortis de l'Égypte et qui vont comme ça au Sinaï pour aller rencontrer Adonai. Au fur et à mesure que nous avançons, nous découvrons que le Seigneur enseigne, prépare, dispose ses enfants à pouvoir être dans les conditions pour recevoir la Torah, pour recevoir sa parole, pour recevoir sa bénédiction. Et sur ce, nous allons lire le chapitre 18 du livre de Shemot, le livre d'Exode. Nous lisons la parole du Seigneur. Amen. Je lis la parole du Seigneur. Jéthro, sacrificateur de Madian, beau-père de Moïse, apprit tout ce que Dieu avait fait en faveur de Moïse et d'Israël, son peuple. Il apprit que l'Éternel avait fait sortir Israël d'Égypte. Jéthro, beau-père de Moïse, prit Séphora, femme de Moïse qui avait été renvoyée. Il prit aussi les deux fils de Séphora. L'un se nommait Géshon, car Moïse avait dit « J'habite un pays étranger ». L'autre se nommait Eliezer, car il avait dit « Le Dieu de mon père m'a secouru, et il m'a délivré de l'épée de Pharaon ». Jéthro, beau-père de Moïse, avait les fils et la femme de Moïse. Vint au désert où il campait, à la montagne de Dieu. Il fit dire à Moïse, « Moi, ton beau-père, Jéthro, je viens vers toi avec ta femme et ses deux fils. » Moïse sortit au devant de son beau-père. Il se prosterna, il le baisa. Ils s'informèrent réciproquement de leur santé et ils entrèrent dans la tente de Moïse. Moïse raconta à son beau-père tout ce que l'Éternel avait fait à Pharaon et à l'Égypte à cause d'Israël, toutes les souffrances qui lui étaient survenues en chemin et comment l'Éternel les avait délivrés. Jéthro se réjouit de tout le bien que l'Éternel avait fait à Israël et de ce qu'il avait délivré de la main des Égyptiens. Et Jéthro dit, béni soit l'Éternel qui vous a délivré de la main des Égyptiens et de la main de Pharaon, qui a délivré le peuple de la main des Égyptiens. Je reconnais maintenant que l'Éternel est plus grand que tous les dieux, car la méchanceté des Égyptiens est retombée sur eux. Jéthro, beau-père de Moïse, offrit à Dieu un holocauste et des sacrifices. Aaron et tous les anciens d'Israël vinrent participer au repas avec le beau-père de Moïse en présence de Dieu. Le lendemain, Moïse s'assit pour juger le peuple, et le peuple se tint devant lui depuis le matin jusqu'au soir. Le beau-père de Moïse vit tout ce qu'il faisait pour le peuple, et il dit, « Que fais-tu là avec ce peuple? Pourquoi sièges-tu seul? Et tout le peuple se tient-il devant toi depuis le matin jusqu'au soir? » Moïse répondit à son beau-père, « C'est que le peuple vint à moi pour consulter Dieu. Quand ils ont quelques affaires, ils vinrent à Moïse, ils prononcent entre eux. Je prononce entre eux, et je fais connaître les ordonnances de Dieu et ses lois. » Le beau-père de Moïse lui dit, « Ce que tu fais n'est pas bien. Tu t'épuiseras toi-même, et tu épuiseras ce peuple qui est avec toi. Car la chose
est au-dessus de tes forces. Tu ne pourras pas y suffire seul. Maintenant, écoute ma voix. Je vais te donner un conseil et que Dieu soit avec toi. Sois l'interprète du peuple auprès de Dieu et porte les affaires devant Dieu. Enseigne-leur les ordonnances et les lois et fais-leur connaître le chemin qu'ils doivent suivre et ce qu'ils doivent faire. Choisis parmi tout le peuple des hommes capables, craignant Dieu, des hommes intègres, ennemis de la cupidité. Établis-les sur eux comme chefs de 1000, chefs de 100, chefs de 50 et chefs de 10. Qu'ils jugent le peuple en tout temps, qu'ils portent devant toi toutes les affaires importantes et qu'ils prononcent eux-mêmes sur les petites causes. Allège ta charge et qu'ils la portent avec toi. Si tu fais cela et que Dieu te donne des ordres, tu pourras y suffire. Et tout ce peuple parviendra heureusement à sa destination. Moïse écouta la voix de son beau-père et fit tout ce qu'il avait dit. Moïse choisit des hommes capables parmi tout Israël et il les établit chefs du peuple, chefs de 1000, chefs de 100, chefs de 50 et chefs de 10. Il jugeait le peuple en tout temps. Il portait devant Moïse les affaires difficiles et ils prononçaient eux-mêmes sur toutes les petites causes. Moïse laissa partir son beau-père et Jéthro s'en alla dans son pays. Amen. Amen, amen, amen. Nous bénissons Akadosh Barou. Comme je l'ai dit tout à l'heure, bien-aimés, nous continuons toujours l'enseignement pour comprendre la parole d'Adonai, comprendre les instructions d'Adonai. Il a été fait mention à tous ces peuples-là. Moshe est venu, il a dit la parole, il a donné la parole d'Adonai à son peuple. Et tous ont vu la main d'Adonai qui a agi depuis l'Égypte jusqu'à devant la mer Rouge. Encore, Adonai s'est manifesté. Et pour nous, en ce jour, nous avançons encore sur le chemin. Le chapitre précédent nous parlait de comment est-ce que le peuple a murmuré parce qu'ils avaient soif. Comment est-ce que l'Éternel lui-même s'est tenu sur le rocher et a fait jaillir de l'eau. Et cette eau-là a étanché la soif de tous ceux-là qui avaient soif. Toujours en continuant le chemin, voici maintenant que nous arrivons à un chapitre où cette fois-ci, il est question de la venue du beau-père de Moshe, de Moïse. La venue de celui-là que je peux appeler le maître de Moïse et aussi son beau-père. Car Yitro n'était pas n'importe qui. Lorsque Moïse a fui l'Égypte, lorsque Moïse a fui la mort qui devait se poser sur lui en Égypte pour aller à Madian, il a rencontré là-bas quelqu'un qu'on appelle Yitro. Yitro était près de Madian. Yitro était un sacrificateur d'Adonai. Et c'est Yitro qui va apprendre à Moïse comment est-ce qu'on doit adorer Adonai. C'est Yitro qui va montrer à Moïse la montagne sur laquelle on adore Adonai. Voilà pourquoi le jour où le Seigneur s'est révélé à Moshe dans le buisson ardent et qu'il s'est approché, quand le Seigneur lui a parlé, Moïse n'a pas fui. Parce qu'il avait déjà été enseigné par Yitro. Yitro lui avait déjà montré les choses qu'il fallait. Toutes les 40 années que Moïse a passées auprès de Yitro ont été pour Moïse une école de formation. Auparavant, il avait entendu parler qu'Adonai voulait l'utiliser et allait l'utiliser. Mais il ne savait pas comment faire pour pouvoir faire la volonté d'Adonai. Quand il a voulu faire des choses de lui-même, Moïse a vu que tout s'est mélangé. Souvent, il y a des personnes que le Seigneur a bien appelées, mais qui n'ont pas été préparées, qui n'ont pas été formées, mais qui veulent se jeter dans l'appel. Et quand ces personnes vont aller, elles vont constater qu'il y aura des difficultés, qu'il y aura des problèmes, parce qu'elles ne sauront pas comment se comporter vis-à-vis d'Adonai. Il y a des gens que le Seigneur dispose comme sacrificateurs. Ceux-là ont reçu des enseignements du Seigneur, ont reçu des instructions du Seigneur pour pouvoir diriger son peuple, pour
pour pouvoir orienter ceux ou celles qui sont appelés. Et c'est ceux-là qui ont le mandat de pouvoir te communiquer la véritable volonté du Seigneur pour ton ministère, pour ta vie. C'est pourquoi souvent, tu as été appelé, cherche à approcher des Jétro qui pourront t'orienter, qui pourront te former, qui pourront te présenter qui est Adonai réellement. Et lorsqu'il se révélera à toi, tu sauras qu'ils t'ont enseigné. Et ce chapitre 18 nous parle de Yitro qui entre, parce qu'il a appris. La Bible dit que Yitro, prêtre de Madian, beau-père de Moshe, a pris toutes les choses que Adonai avait faites pour Moshe et pour Israël, son peuple, comment Adonai avait fait sortir Israël de l'Égypte. La grande question que nous nous posons, Yitro a entendu cela où? À cette époque, bien aimé, il n'y avait pas de radio. Il n'y avait pas de téléphone. Mais Yitro était sacrificateur de l'Éternel. Je finis par conclure que Jétro a entendu ça de la voix du Seigneur qui lui a dit, va voir dans tel endroit précisément, Moïse, Moshe que tu as formé, est là-bas avec le peuple. Car j'ai fait de grands exploits avec eux en Égypte. Ils sont sortis de l'Égypte. Ce que Moïse t'avait dit avant de partir vient de s'accomplir. Alors va constater de tes yeux. Ainsi, Jétro se lève. Il prend la route pour aller rencontrer Moïse. Mais il se lève et il ne se lève pas seul. Suivez-moi très bien en ce jour. Jétro se lève, mais il ne se lève pas seul. Car il est dit au verset 2 que Yitro, beau-père de Moshe, prit Sipora, la femme de Moshe, après qu'il l'eut renvoyé, et les deux fils de cette femme, donc l'un s'appelait Gershom, car il avait dit, je suis un étranger sur une terre étrangère, et l'autre, Eliezer, car il avait dit, l'Élohim de mon père m'a secouru et m'a délivré de l'épée de Pharaon. Yitro, beau-père de Moshe, vint vers Moshe avec ses fils et sa femme dans le désert où il était campé à la montagne d'Élohim. Bien-aimé, Jétro, qui a reçu le message du Seigneur, va se lever pour aller vers Moïse. Mais il n'ira pas seul, car avant que Moïse ne parte en Égypte, Moïse avait eu des différends avec Sipora, sa femme. Et il avait renvoyé. Il lui avait dit, reste auprès de ton père. Car il s'est dit que Séphora, qui était la fille du grand prêtre, du sacrificateur, qui connaissait les secrets d'Adonai, a failli permettre qu'Adonai lui ôte la vie. Car rappelez-vous, souvenez-vous, que l'ange du Seigneur s'était révélé à Moïse. Le Seigneur voulait frapper de mort Moïse à cause du fils qui n'avait pas été circoncis. Et c'est Sipora qui est venu circoncire l'enfant, et cela a évité la mort de Moshe. Ainsi, Moïse a préféré aller seul. Il a renvoyé sa femme. Mais lorsque Yitro, le sacrificateur, arrive, parce qu'il sait que Adonai doit se révéler à son peuple, parce que le Seigneur a dit à Jétro, retourne pour aller voir Moïse. Regarde là où ils sont. Va réparer des choses dans la vie de Moïse avant qu'il ne me rencontre. Bien aimé, souvent, nous voulons rencontrer Adonai, le Dieu de justice. Mais nous oublions souvent de marcher dans la justice avant de rencontrer le Dieu de justice. Avant qu'Adonai ne puisse se révéler à toi, prends la peine de réparer tous les torts que tu as commis autour de toi. N'oublie pas qu'il est un feu dévorant. Quand ce feu descendra sur toi, si tu es dans la justice, ce feu va te faire du bien. Mais si tu es encore dans l'injustice, ce feu va t'embraser et tu ne pourras pas être heureuse ni heureux. Jétro savait que si Moïse ne réglait pas le problème avec Sipora, sa femme, et qu'il allait rencontrer Adonai, ça n'allait pas arranger Moïse. Alors Jétro vient avec la femme, avec les enfants. Et quand il arrive à l'entrée du camp, il donne l'information pour dire, allez dire à Moïse,
que son beau-père, Jéthro, est là. Et lorsque Moïse arrive, il est fait mention que Moïse va s'incliner, que Moïse va saluer Jéthro par respect, car Jéthro était pour lui un maître qui lui avait enseigné comment marcher avec Adonai. Alors, malgré que Adonai s'était révélé maintenant à Moshe qui lui parlait face à face, Moshe n'avait pas oublié qu'Adonai lui avait donné un maître dès le départ et que ce maître-là restait toujours son maître. Alors Moïse va l'adorer. Moïse va lui accorder le respect. Moïse va récupérer Sipora, sa femme et ses enfants pour les mettre sous sa tente. Il arrive un moment où quand tu veux rencontrer Adonai, prends la peine de faire la paix avec tout le monde. Ainsi l'apôtre Paul a dit, si cela ne dépend que de toi, sois en paix avec tous. Nous nous préparons pour vivre l'anniversaire du Saint-Esprit, de la plénitude de l'Esprit. Mais tu veux rentrer dans la plénitude de l'Esprit. Tu veux rentrer dans la restauration, dans l'onction de grandeur. Mais est-ce que tu as fait la paix avec tout le monde? À commencer par ta maison. Est-ce que Sipora, à qui tu as parlé, à qui peut-être tu as adressé des injures, est-ce que tu as pris la peine de demander pardon à Sipora? Est-ce que la personne avec qui dans la maison tu étais en discorde, est-ce que tu as pris la peine de faire la paix avant de recevoir l'esprit d'Adonai? Voici le message que le Seigneur vient te donner en ce jour, au travers de cet enseignement. Avant de rencontrer Adonai, fais la paix avec ta maison. Avant de rencontrer Adonai, fais la paix avec ta maison. Voilà pourquoi l'élève de Moshe, de Josué, a pu dire plus tard, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Ne viens pas à la Pentecôte pour rechercher la plénitude de l'Esprit si ta maison ne t'accompagne pas dans cette Pentecôte. Alors que si tu veux que ta maison t'accompagne dans cette Pentecôte, il te faut être en harmonie, en paix, en joie avec ta maison. Oui, comme Jéthro, sois en paix avec tous. Jéthro est venu dire à Moshe, tu ne peux pas dire que tu vas aller rencontrer le Dieu créateur si tu n'as pas fait la paix avec ta femme. Tu l'as renvoyée peut-être parce qu'elle a fait une erreur. Certes, tu es dans ta raison, mais fais la paix avant d'aller au Sinaï rencontrer Adonai. Et lorsque Jéthro vient avec les fils de Moshe, avec la femme de Moshe, Jéthro va se réjouir lorsque Moïse lui apprend, lui donne des informations concernant ce que Adonai a fait pour lui et a fait pour le peuple d'Israël. Il a dit que Jéthro était très content car il a compris qu'au moins les enseignements qu'il a donnés à Moïse, Moïse a vu la pratique des théories qu'il lui avait montrées. Il était content parce que Moïse qui a suivi ses enseignements, Jéthro voit que le résultat est palpable. Parce que Adonai, le Dieu créateur, s'est révélé à Moshe comme Jéthro le lui avait enseigné. Disant, voici comment tu dois marcher avec lui. Voici comment tu devras te comporter. Et ainsi, Jéthro était dans la joie. Jéthro était content. Et là où encore le Seigneur vient attester que Jéthro était le maître de Moïse, bien aimé, suivez très bien, c'est que lorsque Jéthro se réjouit avec les enfants d'Israël et Moshe, il est fait mention que Moshe va décider d'offrir un holocauste, un sacrifice. Moshe va décider d'offrir un sacrifice à Adonai avant que Adonai ne se révèle à eux. Mais le sacrifice vient faire quoi? Le sacrifice vient témoigner la reconnaissance du peuple d'Israël qui a vu la main de Dieu les faire sortir d'Égypte, les faire traverser la mer Rouge, les amener à boire de l'eau dans le désert. Alors, avant que Dieu ne se révèle à eux, ils viennent nous faire des holocaustes, des offrandes, des sacrifices. Plusieurs veulent entrer dans la Pentecôte. Plusieurs veulent expérimenter l'onction de Dieu et la plénitude du Saint-Esprit. Mais quel est ton sacrifice que tu as en main? Quel est l'holocauste que tu vas présenter à Dieu avant qu'il ne se manifeste? N'a-t-il pas dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve? Quelle épreuve? Dans quelle épreuve veux-tu mettre le Seigneur? Il est dit que Yitro, beau-père de Moshe,
pris un holocauste et des sacrifices pour Elohim. Jéthro avait enseigné à Moïse des principes. Mais quand il arrive, il vient dire à Moïse, j'ai l'impression que tu as oublié quelque chose. Avec tout ce que tu m'as dit, comment Dieu s'est glorifié, mais qu'attends-tu avant d'offrir au Seigneur? Il dit, mais Moshe, non, n'attends pas de le voir d'abord. Regarde, sa main agit. Mais quand sa main agit, est-ce que tu lui as dit merci? Moïse dit non. Jéthro dit, ce n'est pas normal. Donnez-moi. Alors, on dit, Jéthro, prie. Vous voyez? Jéthro prie un holocauste et des sacrifices pour Elohim. Et là, il va bâtir un autel. Et il dit que Aaron et tous les anciens d'Israël vinrent pour manger du pain avec le beau-père de Moshe face à Elohim, face à Adonai. Jéthro dit à Moïse, si tu reconnais les bienfaits du Seigneur dans ce qu'il a fait, il pourra se révéler grandement encore à vous. Moi, je viens te montrer le chemin. Va, on va offrir au Seigneur un holocauste. Nous allons manger devant le Seigneur et tu verras ce qui suivra. Et c'est ainsi que Jéthro vient instituer, vient apprendre encore et à Moïse et à Aaron et aux anciens d'Israël comment offrir un holocauste à Adonai. Jéthro vient lui communiquer cet enseignement pour dire quand le Seigneur agit, ne manque pas de réagir. Ainsi tu vas le motiver d'agir continuellement. Mais si le Seigneur a agi et que tu restes à l'observer, tu restes à dire il a fait, il va faire encore. Oui, il le fera encore. Mais est-ce qu'il le fera plus que ce à quoi tu t'attends? Parce qu'il ne t'a pas vu être fidèle dans les petites choses. Oui. N'a-t-il pas dit celui qui est fidèle dans les petites choses, je vais lui confier les grandes choses? Tu aspires aux grandes choses. Mais est-ce que dans les petites choses tu as été fidèle? Le Seigneur t'a délivré de la mort. Le Seigneur t'a secouru quand tu étais malade. Tu as crié à lui quand tu étais attaqué. Le Seigneur a intervenu. Il t'a libéré. Mais toujours, il te regarde. Il t'observe. Tu n'arrives pas à faire un holocauste pour dire merci à Adonai. Mais tu dis, Seigneur, comme tu as dit qu'au Sinaï, tu vas te révéler à nous, alors nous allons au Sinaï. Mais avant le Sinaï, n'a-t-il pas commencé à se révéler à toi? Avant le Sinaï, n'a-t-il pas commencé à agir dans ta vie? Avant le Sinaï, n'a-t-il pas commencé à faire des exploits avec toi? N'attendez pas toujours que le Seigneur vous accorde de grandes bénédictions pour que vous dites non, maintenant, je peux lui dire merci. Non, même dans les petites choses. Même dans les petites choses. Ces choses que tu crois être petites. Pourtant, c'est au travers de ces choses que le Seigneur a pu te démontrer qu'il est avec toi. Là où tu as délivré de la mort, crois-tu que c'est une petite chose? Non. Là où tu as libéré de la maladie, crois-tu que c'est une petite chose? Non. Là où il a permis que tes ennemis mordent à la poussière, tombent, humiliés, crois-tu que c'est une petite chose? Non. Alors, apprends à faire des holocaustes. Jéthro vient dire à Moshe, il faut apprendre à faire des holocaustes, à faire des offrandes au Seigneur, pour l'amener à faire de grandes choses. Et nous allons voir que, quand Jéthro fait ses offrandes, et qu'il mange devant Adonai avec tout le peuple, les temps qui vont suivre, les choses vont changer. Non seulement Jéthro fait l'holocauste, mais après l'holocauste, il arrive à Jéthro d'observer. Le lendemain, il observe Moïse qui s'assoit et qui commence à juger le peuple. Qui s'assoit et qui commence à faire un jugement, un travail pour tout le peuple. Mais Jéthro observe que du matin jusqu'au soir, tout le monde est debout. On attend que chacun rentre à son tour dans la tente pour que Moïse puisse recevoir cette personne. Mais Jéthro va dire à Moïse, quelle est cette manière? Qu'est-ce que tu fais ainsi? Quelle est cette manière de faire vis-à-vis du peuple, Moïse? Moïse dira, non mais le Seigneur m'a appelé, il m'a dit de juger le peuple, de leur donner des réponses selon la volonté du Seigneur, alors je les reçois ainsi. Jéthro lui dira, tu sais, le Seigneur t'a parlé. Le Seigneur t'a donné les ordonnances qu'il faut. Mais le travail que le Seigneur t'a donné est tellement grand
qu'il va te falloir des gens pour t'aider. Car si tu veux y aller seul, tu ne pourras pas. Si tu veux y aller seul, tu ne tiendras pas. La fatigue sera tellement que tu pourras peut-être même en mourir avant de finir la mission du Seigneur. Aujourd'hui, plusieurs veulent servir Adonai. Mais ils veulent servir Adonai dans la solitude. Bien-aimé, souvent, si Adonai véritablement t'a appelé, il va t'amener de comprendre la sagesse qui te dit il faut prendre des gens avec toi. Des gens qui pourront t'aider, mais aussi pas n'importe qui. Car ici, Jéthro lui dit, maintenant, je vais te donner un conseil. Et je veux que Adonai soit avec toi. Il dit, sois devant le peuple et porte les affaires devant Adonai. C'est vrai, tu vas leur enseigner les ordonnances et les Torah, de la Torah, mais tu vas leur faire connaître la volonté du Seigneur. Mais je vais te demander une chose, de regarder parmi le peuple les hommes talentueux, craignant Elohim, des hommes de vérité haïssant le gain injuste, et établis-les chefs de milliers, chefs de centaines, chefs de cinquantaines, chefs de dizaines. Bien-aimé, quand tu auras besoin des gens avec qui travailler, dans ton entreprise, dans le ministère, il va te falloir ces gens qui ont ces qualités. Non seulement ils sont intelligents, c'est pourquoi il dit des hommes talentueux, mais c'est les gens qui craignent Adonai. Il te faut des gens qui sont talentueux, mais qui craignent Elohim. Des gens qui sont des hommes de vérité et qui haïssent le gain injuste. Voici les caractéristiques des gens avec lesquels tu dois travailler. Des gens qui sont intelligents, qui ont un talent, des gens qui craignent Dieu, des gens qui aiment la vérité, des gens qui aiment le gain injuste. Travailler avec ce genre de personnes, dans une entreprise, dans un ministère, vous allez aller de l'avant et les choses vont évoluer. Mais si tu commences à travailler avec des gens qui sont dans le mensonge, des gens qui sont assoiffés de toujours avoir de l'argent, quelle que soit la source de l'argent, ils sont prêts à prendre cela. Ces personnes pourront détruire le travail que Dieu a mis entre tes mains. C'est pourquoi le conseil que la Torah te donne en ce matin, c'est de prendre des gens qui ont un talent, des personnes intelligentes, mais surtout des personnes qui craignent Adonai. Des personnes intelligentes, des personnes qui aiment la vérité, des personnes qui n'aiment pas le gain injuste, qui n'aiment pas l'argent, comme on dit chez nous, c'est l'argent sale. Ainsi, avec ces personnes-là, tu auras toujours la bénédiction d'Adonai. Car tel que ces personnes marcheront, le même Adonai qui est avec toi sera aussi avec eux. Et il pourra faire réussir l'affaire. Il pourra faire réussir le ministère. Il pourra faire réussir l'entreprise. Tu verras tes activités aller de l'avant. Parce que tu as des personnes qui ont des traits de caractère qui amènent l'esprit d'Adonai à avancer avec le peuple. Oui, bien-aimés, nous sommes à quelques heures des festivités de la Pentecôte, des festivités de celui qu'on appelle la Roua Hemet, l'esprit de vérité. Alors, si la vérité d'Adonai ne se trouve pas dans ton cœur, dans ta vie, commence par rechercher cette vérité. Sinon, l'esprit de vérité ne viendra pas à toi. Si la lumière d'Adonai ne se trouve pas dans ta vie, dans ta maison, commence à rechercher cette lumière. Sinon, la lumière du Seigneur qui est déployée par l'Esprit du Seigneur ne sera pas avec toi. Je viens t'exhorter encore pour te dire, de même que le Seigneur a permis que Jéthro donne de ses conseils encore à Moïse et au peuple. Ainsi, lorsqu'ils ont suivi cela, ils ont pu prendre le chemin pour aller rencontrer Adonai. Ma prière aujourd'hui pour toi, c'est que tu arrives à rencontrer Adonai. C'est que tu arrives à rencontrer Adonai. Souvent, quand on te donne des conseils, c'est pour t'amener à vivre les bienfaits d'Adonai, à vivre la parole d'Adonai. Lorsque Yitro donne ses conseils à Moïse, Moïse ne dit pas, comme Adonai s'est révélé à moi, alors moi je ne vais plus t'écouter. Non. Moïse dit, j'ai compris.
Car la Bible déclare dans le chapitre, dans le verset 24, il dit Moshe obéit à la parole de son beau-père et fit tout ce qu'il lui avait dit. Moshe choisit parmi tout Israël des hommes talentueux et les établit chefs sur le peuple. Chefs de milliers, chefs de centaines, chefs de cinquantaines et chefs de dizaines. Il jugeait le peuple en tout temps. Il portait devant Moshe les affaires difficiles et toutes les petites affaires, il les jugeait eux-mêmes. Bien-aimés, ainsi, le Seigneur donne l'organigramme de la gestion en société d'un peuple. Il donne l'organigramme de la gestion en entreprise d'un peuple. Il donne l'organigramme de la gestion dans le ministère d'un peuple. Voici qu'il faut établir des gens. Mais ceux qui doivent être établis doivent être des modèles. C'est pourquoi je viens, bien-aimés, interpeller tous ceux-là qui sont des responsables dans leurs différentes communautés, des responsables dans leurs entreprises, de donner des exemples, d'être de véritables modèles. On ne t'a pas nommé pour te nommer. Mais quand on te nomme, c'est parce qu'on a vu qu'il y a un talent d'Adonai dans ta vie. Alors apprends à donner l'exemple. Quand tu es un responsable, je prends l'exemple de l'église, dans une communauté et que tu n'as pas une vie de prière, comment veux-tu que toi qui as la tête, tu puisses amener les uns et les autres à se réveiller en prière? Pose-toi la question. Parce que le principe, il est là. Il a dit, bien aimé, que l'huile qui coule sur la tête d'Aaron, coule sur sa barbe, coule sur le bord de ses vêtements. Pour dire en d'autres termes, que celui qui est établi, c'est ce qu'il a sur lui qui va couler pour toucher les autres. Mais toi, qui as été établi responsable dans ton groupe, que fais-tu pour amener le groupe à être réveillé? Souvent, j'entends les gens se plaindre. Dans ce groupe-là, les gens sont tous des paresseux. Dans ce groupe-là, les gens ne prient pas. Mais pose la question, qui est à la tête de ce groupe? Si tu as une vie de prière, ça va se répercuter sur le groupe. Si tu as une vie de consécration, les gens vont commencer à se consacrer. Donc, avant de te plaindre pour dire, personne ne fait des efforts, toi-même qui as été établi, commence à faire des efforts. C'est pourquoi j'ai trop à dire à Moïse, prends des gens qui ont un talent, des gens qui sont intelligents. Excusez-moi du terme, mais on ne prend pas ceux qui sont bêtes pour établir sur un groupe. Il dit, prends des gens qui craignent Dieu. Ah, là, quand on t'établit sur un groupe, tu es condamné à craindre Dieu. Tu es obligé de chercher que la crainte de Dieu grandisse dans ton cœur. À cause du groupe sur lequel tu as été établi, si tu ne crains pas Dieu, tu seras la première personne que Dieu frappera. Est-ce que tu me comprends ce matin? Les enseignements de la Torah sont clairs. C'est beau de dire, je suis président, je suis responsable, je suis... Oh oui, c'est beau. Mais est-ce que tu connais la charge spirituelle que tu es en train de prendre, qui a été mise sur toi? C'est pourquoi réveille-toi. Parce que le simple fait que tu as été mis devant ces personnes, si tu ne vis pas comme le Seigneur demande, si tu n'es pas une personne qui grandit dans ton intelligence, une personne qui craint Adonai, une personne qui aime la vérité, qui marche dans la vérité, une personne qui hait l'argent sale, tu vas attirer sur toi le châtiment du Seigneur. Tu me comprends? Tu vas attirer sur toi le châtiment du Seigneur. Car si tu as été mis au devant, c'est pour que tu sois un modèle pour les autres. C'est pour que les faibles qui sont en bas, tu puisses les tirer pour leur dire, remontez vers moi. C'est pour qu'on t'a pris pour te mettre au sommet. Alors si tu refuses de vivre la vie que le Seigneur donne, les instructions que Yéthro a données ici à Moshe, tu verras que quelque chose va t'arriver. Quelque chose va commencer à se passer même dans ta maison, dans ta vie, dans ton travail. Oui, parce que tu t'es mis au devant, mais tu ne respectes pas les personnes qui t'ont mis au devant. C'est ce que ça signifie. Tu ne respectes pas les personnes qui t'ont mis au devant parce que, en d'autres termes, quand Moïse choisit les chefs de milliers, quand il choisit les chefs de centaines, quand il choisit les chefs de cinquantaines et les chefs de dizaines,
ce sont des représentants de Moïse qu'il met au devant du peuple. Ils doivent être comme Moïse, vivre la vie que vit Moïse, prier comme prie Moïse. Ils doivent se consacrer pour que les gens disent, effectivement, l'onction de Moïse coule au travers de ces personnes. Mais quand tu fais ce qui est contraire, ce qui est sur Moïse ne pourra pas venir sur toi. Amen. Ce qui est sur Moïse ne pourra pas venir sur toi. Donc remets-toi en cause. Remets-toi en cause. Réveille-toi. Qu'on retrouve désormais chez toi la crainte d'Adonai. Qu'on retrouve désormais chez toi l'amour de la vérité. Qu'on retrouve désormais chez toi des talents qui croissent. Et qu'on témoigne que l'esprit d'Adonai est en train de guiser, de raffiner les dons dans ta vie. Parce que tu fais ce que le Seigneur demande. Et qu'on constate que tu as banni de ta vie tout gain injuste, tout argent de marmaille, tout argent sale, que tout cela quitte ta vie. Et c'est pourquoi Moïse, qui acceptait cela, a établi les gens dont il avait un bon témoignage, des gens en qui il sentait que la crainte de Dieu avait sa semence qui pouvait grandir, des gens en lesquels il a vu qu'ils avaient l'amour de la vérité. Et cette vérité-là a pu les conduire à guider le peuple. Parce qu'ils avaient l'amour de la vérité, alors l'esprit de la vérité a pu se poser sur leur vie afin qu'ils puissent conduire le peuple. Et la Bible fait mention que quand Yéthro a fini sa mission auprès de Moïse, il a pris le chemin de retour pour retourner à Madian. Il a laissé Moïse avec les dernières instructions afin que lorsque Moïse rencontrera Adonai, qu'il puisse être agréable devant le Seigneur. Si je viens te parler en ce jour, c'est pour que demain, après-demain, les heures qui suivent, tu puisses être agréable devant Adonai. Afin que lorsque tu vas crier à lui, qu'il puisse te répondre, qu'il puisse répondre à tes doléances. Afin que lorsque tu vas crier à lui, qu'il puisse dire, mon fils, ma fille, fais ce que je veux, alors je pourrai répondre à toutes ces doléances. Ainsi est ma prière pour toi en ce jour, en ce Shabbat. Ainsi est le vœu que je veux que le Seigneur t'accorde en ce Shabbat. Que l'anniversaire de la plénitude de l'esprit ne soit pas quelque chose qui va s'éloigner de toi, mais que cela descende dans ta vie. Que cela restaure ta vie. Que cela transforme ta vie. Que les talents que le Seigneur avait mis en toi, que parce que tu seras désormais dans la plénitude de l'esprit, alors que ces talents grandissent. Grandissent. Que la crainte d'Adonai dans ta vie, pendant que tu es en train de recevoir la touche de l'esprit, que cette crainte grandisse, grandisse, grandisse encore dans ta vie. Et que désormais, tu sois un témoin vivant de la vérité d'Adonai. Parce que sa vérité sera en toi et sera aussi manifestée au travers de toi. Que de par cette vérité que tu vas transmettre autour de toi, que les hommes puissent témoigner que véritablement la Roua Yeshua est avec toi. Oui, que l'esprit de Jésus est avec toi et que l'esprit de Jésus te conduit afin que tu puisses continuer de faire du bien à tous au nom de Yeshua HaMashiach. Que le Seigneur chasse auprès de toi tout gain injuste, tout argent de marmaille, tout argent de péché, d'impureté, que tu quittes dans ces choses. Parce que le Seigneur veut aller avec toi en profondeur. Il veut aller avec toi encore plus haut, plus haut. Alors, sors de ces petites choses et expérimente la grâce d'Adonai. Que la paix du Seigneur soit avec toi. Au nom de Yeshua. Prions le Seigneur. Père, voici la vie de mes frères, la vie de mes sœurs. Tu as permis aujourd'hui que nous puissions parler de ce sujet précis, de comment Jéthro est venu recadrer certaines choses, comment Jéthro est venu donner encore des conseils de sagesse à Moshe, et ainsi le peuple a été prêt pour aller rencontrer Adonai. Si tu as utilisé mon canal aujourd'hui pour parler à toutes ces vies, c'est parce que tu veux faire du bien à ces vies. Tu veux les amener à te rencontrer
à rencontrer ta bénédiction, à rencontrer ta protection, à rencontrer ta guérison, à rencontrer ton élévation. Et je veux que tes promesses pour leur vie, en cette saison, soient matérialisées dans le nom puissant de Jésus-Christ. Accorde-leur encore ta paix. Accorde-leur encore ta grâce. Accorde-leur encore ta faveur. Que dans le nom puissant de Christ Jésus, tu puisses en ce Shabbat arroser tes enfants de grâce, de paix et de faveur. Tu bénis ton peuple pour la gloire de ton Saint-Nom. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Shalom ouvraha à tous. Que la grâce d'Adonai soit toujours avec vous. Au nom de Christ Jésus. Amen.